toi, Nico, tu voulais nous parler d'un animal un petit peu en particulier qui est Ouais, à la fois un symbole peut-être du mal et en même temps il est ouais, tellement mignon. c'est un peu entre Il les est deux, très c'est sympa. vrai. Voilà. C'est vrai. Et félicitations pour cette transition, elle était vraiment pas facile. Vraiment, On voit que tu on gagnes essaye, de on l'expérience. J'adore. exactement, ouais. Alors du coup, dites-moi, est-ce que vous aimez les chats? Oui, Ok, bah ça c'est tombe très bien. spontané. Moi, je suis un peu partagée, donc il va falloir que tu me C'est vrai? convainques un peu plus. Ouais. Ah, Je les c'est... aime bien, mais gentiment. Ok, ok. Bon, de toute façon, c'est pas mon but de vous faire aimer les chats ou pas Ah, ce soir, parce qu'en fait, on va plus parler de chats dans l'histoire. oh! Cool. Et ce qui a motivé un peu cette chronique, c'est que en ce moment, je suis, confronté un peu à une réflexion et j'arrive, pas vraiment à trouver un compromis justement avec moi-même et encore moins avec mon entourage. Pour mettre un peu plus de contexte, j'habite, dans un appart avec un balcon. J'ai un peu de place et même si je partage déjà ma vie avec ma copine, parfois on se dit que tous les 2, on accueillerait bien aussi un chat. Et le problème, c'est que personnellement, bah, moi, je suis un peu partagé parce qu'une partie de moi se dit qu'on aurait tout pour rendre un chat heureux, mais il y a une autre partie qui se dit qu'enfermer un chat dans un appart, c'est pas non plus, ce que je souhaite, hein. Parce que dans ma famille, en fait, tous les chats qu'on a eus, ils avaient toujours un grand jardin, beaucoup de liberté et cetera. Ouais. Donc peut-être que je me prends un peu trop la tête, hein, sur ce sujet. Mais en tout cas, j'espère que d'un côté, ça montre à quel point je me soucie de la condition, féline. Et Bah j'essaie oui, de Évidemment. trouver des arguments, de tous les côtés, pour, contre, et cetera. Mais plus je me renseigne et moins j'arrive à me forger un avis constant. Je sais qu'il y a beaucoup de chroniqueurs de ce podcast qui ont un chat et notamment un chat en appart et je pense que, c'est aussi le cas de bon nombre de nos auditeurs et aussi je j'encourage tout le monde à participer à ce débat sans fin dans les commentaires. Je pense qu'on pourra Yes! bien Il s'amuser. faut, il faut. Et puis, comme ça arrive très souvent, c'est que quand on cherche des trucs, hein, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me perdre sur internet et on connaît tous le rapport étroit entre les chats et cette technologie. Ah bah ça, c'est clair qu'il y a un Ouais, vrai je crois qu'il véritable rapport entre les 2, ouais, y a c'est un vrai lien, il y a un vrai lien. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des chats dans l'histoire qui ont eu des destins exceptionnels, genre de véritables célébrités, des héros qui sont oubliés de nos livres d'histoire. Et bien sûr, j'exagère, hein, parce que les chats, on peut pas vraiment compter sur eux dans les situations les plus critiques, ouais. mais il y a quand même eu des chats qui se distinguent et des anecdotes qui sont assez originales. Et du coup, il en fallait pas plus pour que j'eue envie de faire, cette chronique, d'aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est vous mettez en pause. Si vous avez un chat, vous allez le chercher, vous mettez le son sur les haut-parleurs pour qu'il puisse entendre et aujourd'hui, on va parler ensemble de quelques chats qui ont marqué l'histoire. Peut-être que ça peut en motiver certains. Donc pour commencer, on va revenir aux origines du lien si fort qui unit, l'humain et le chat et on va partir du commencement, c'est-à-dire sa domestication. En fait, il existe un très bon article que j'ai consulté sur le journal du CNRS qui parle de ça. On y apprend que les chats domestiques, ils descendent pas du chat sauvage européen, mais que leur ancêtre, il est originaire du Proche-Orient, où sa domestication remonte à 10 000 avant notre ère à peu près. Et du coup, c'est fortement corrélé avec la maîtrise de l'agriculture qui arrive à ce moment-là. Et c'est probablement d'un bénéfice commun, naturel pour l'humain et pour le chat que vient cette domestication. L'humain, il trouve un moyen facile d'éloigner les rongeurs de ses récoltes, et le chat, il trouve des proies abondantes et un environnement sécuritaire. Ce lien, d'ailleurs, il est attesté par l'archéologie dès 7500 avant notre ère, à Chypre, où une tombe a dévoilé un corps d'enfant accompagné d'un chat. Et Chypre, c'est pas une île où il y a une faune endémique de chats, ça veut dire que les chats ont déjà été emmenés à l'époque Mmh. par les humains. Plus tard, c'est à partir de 4500 avant Jésus-Christ, on retrouve bien évidemment des chats en Égypte, et notamment c'est là où on trouve les premiers cimetières de chats. Donc on sait tous que cet animal, il est érigé au rang de déité dans la culture égyptienne, et en plus de sa place parmi les dieux, l'iconographie égyptienne, elle nous montre des chats domestiques dans des maisons, dans des scènes quotidiennes, et on voit même certains chats avec des colliers. C'est assez mignon. Le plus célèbre d'entre eux, la plus célèbre d'ailleurs, chatte égyptienne, c'est probablement Tamiou, qui est la chatte du prince Thoutmôsis de la 18e dynastie, dont le nom nous est parvenu grâce à la découverte de son sarcophage. D'ailleurs, si vous allez au Louvre, vous pouvez voir des momies de chats et d'autres animaux aussi. Il y a des grandes études paléogénétiques qui ont été menées sur des restes de chats de moins 10 000 au XXe siècle de notre ère, qui permettent de dégager un peu le scénario de la domestication du chat.
Donc l'Europe, elle a connu une vague de domestication venue du Proche-Orient, il y a à peu près 5000-6000 ans, et il est tout aussi possible que ce soit les populations du Proche-Orient qui aient amené le chat avec elles, que les chats eux-mêmes qui auraient suivi ces populations. Ça, on n'est pas sûr pour l'instant. On a une deuxième vague de domestication qui apparaît beaucoup plus tard, vers le 5e siècle avant notre ère, où c'est cette fois l'engouement du chat venu d'Égypte qui va se propager dans le monde grec et romain. Et sa diffusion, elle est vraiment très très large parce qu'on retrouve des chats domestiques d'origine égyptienne jusqu'à 1000 ans plus tard dans les ports vikings de la mer Baltique. Sa diffusion, elle va suivre les voies maritimes de commerce, mais aussi de guerre. On atteste par exemple la présence de chats embarqués sur des navires de guerre romains pour aider à assurer la conservation des provisions face aux rongeurs, mais également sur des navires vikings, comme je mentionnais un petit peu avant. Le chat d'ailleurs, il a sa place dans la culture viking vu qu'il est associé à la déesse nordique Freya. Et personnellement, je trouve ça dommage qu'avec tout l'engouement autour des Vikings dans la fiction, que ce soit dans la série, les films, on voit pas encore des chats qui accompagnent les guerriers sur leurs bateaux. Ce serait vraiment classe, Alors, je trouve. petite mention à, je sais pas si vous connaissez Torgal, Oui, la bande dessinée. Dedans, on voit la déesse Freya et du coup, elle a toujours ses chats avec elle. ok, Et mais je trouve est-ce que ça vachement Torgal, il a un cool. chat? Torgal, il doit y avoir des scènes où Torgal, il fait tout de toute façon, c'est un Atlante en Yes. plus, donc il doit y avoir des scènes avec lui avec un chat, mais qui l'emmène à la déesse, tu vois, c'est toujours ce lien. Ah ce oui, lien oui, bizarre. t'as le côté un peu Je vous conseille surnaturel. Torgal, au moins les 20 premiers tomes, c'est toujours vachement cool. Ok, Voilà. ok. Cool. Mais moi, tu vois, j'imaginais plus des chats genre dans des bateaux comme la série Viking ou un truc comme ça. Ça manque. Ça aurait été très Non, tu vois, un truc improbable, mais super réaliste. Truc super réaliste et il y a un chat au milieu qui est là. Miaou. Mais oui, surtout que ce serait historiquement accurate en plus. Bah oui, grave. Du coup, si on revient sur la génétique, les généticiens ils parviennent pas à dater vraiment le moment précis de la domestication du chat. Parce que contrairement au chien, en fait, qui a été profondément modifié par l'humain, et ce depuis des dizaines de milliers d'années, voire peut-être même des centaines de milliers d'années, on n'est pas encore sûr, le chat domestique, il reste génétiquement très très proche de sa variante sauvage. L'un des rares marqueurs génétiques du chat domestique, c'est la couleur de son pelage. En fait, il existe une grande variété de pelages, comme vous le savez, qui vont des taches aux marbrures, en passant par différentes couleurs. Mais le chat sauvage, lui, il est exclusivement tigré et de couleur beige. Les chercheurs ont mis en évidence que les taches, elles sont apparues, c'est ça qui est assez étonnant, entre 500 et 1300 de notre ère, qui est vraiment super tardif par rapport à d'autres espèces. Mais Grave. au moins, ça montre bien qu'une sélection a été faite par l'homme, bien que voilà, le chat soit domestiqué depuis beaucoup plus longtemps. Tu voulais dire un truc, Marc? Non, j'ai dit waouh, je crois. Ouais, t'as vu ça? Non, c'est vachement intéressant. Je suis scotché avec ce commentaire. Pardon. Non, t'inquiète. Donc maintenant qu'on a vu cette proximité, cette proximité entre l'homme et le chat, elle est attestée par l'archéologie et par la génétique, on va maintenant parler de quelques chats qui se sont distingués dans l'histoire. Donc je vais pas développer le folklore autour du chat, qui est un sujet extrêmement vaste et qui mériterait à lui seul une chronique entière, mais je vais quand même mentionner quelques anecdotes qui attestent de son importance dans plusieurs cultures. Donc on va pas trop parler de folklore, on va en parler juste un tout petit peu et pour des cas assez anecdotiques. Il existe par exemple un royaume légendaire, le royaume de Cath, qui s'étend au nord de l'Écosse dans la culture picte. Donc le nom, il fait référence non pas au chat, mais à un personnage pareil, légendaire et mythique, qui est une sorte de demi-dieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'archipel des Shetland, donc je sais pas si vous voyez où c'est au nord de l'Écosse, il est appelé littéralement dans les textes les plus anciens qui le mentionnent, les îles du peuple des chats, ou encore les îles de ceux qui vivent parmi les chats. Ok. Trop classe. C'est assez classe. Au 9e siècle, on a le roi du Pays de Galles, qui s'appelle Iwelda, qui s'avère être l'un des précurseurs des défenseurs de la cause des chats, parce qu'en fait, il rend criminel toute personne qui porte atteinte physiquement à un chat, que ce soit le tuer, bien sûr, mais aussi le blesser. Donc ce gars, c'est quand même cool. Donc bien sûr, avec tout ça, il faut pas oublier quand même que l'Église catholique a quand même infligé beaucoup de mal justement aux chats du XIIIe siècle à la Renaissance et même un petit peu après, également en France. Mais il est intéressant de constater que il y a des exemples, il y a un peu des contre-exemples. Par exemple, dans la période médiévale en Italie, le folklore, il a tendance à mettre en parallèle le chat et la Sainte Famille. Parce qu'en fait, il y a une histoire, une légende qui raconte qu'au moment où la Vierge donne naissance à Jésus, au même moment, à Bethléem, il y a une chatte qui a donné naissance à un chaton. Ce qui en fait, en quelque sorte, selon ma propre interprétation, le Jésus des chats.
OK. C'est génial. Ouais, ça, c'est C'est stylé. fantastique, je trouve. C'est J'ai clair. des chats. Et d'ailleurs, c'est un truc que je savais pas, mais il existe une sainte patronne des chats dans le christianisme, qui est Ah sainte ouais? Gertrude de Nivelles. Tout à fait. Ouais, ouais. Oh! D'accord. Et donc OK. c'est assez intéressant. Donc, l'islam, bien sûr, c'est une autre paire de manches parce que le chat est beaucoup plus respecté. Le chat, c'est un animal qui est très apprécié dans la culture, et la société islamique, souvent associé d'ailleurs, à l'hygiène. Et le prophète Mahomet, il aurait même eu une chatte préférée qui s'appelle, Mouedza. Et en fait, il y a une histoire, il aurait pas osé la déranger tandis qu'elle dormait sur sa robe et au moment de la prière, en fait, il a préféré découper sa robe plutôt que de réveiller sa chatte. C'est trop mignon. C'est clair. Oui, c'est un peu la chronique mignonne ce soir. Donc plus tard, alors que le chat, il s'émancipe de la croyance et de la superstition, il devient, recherché par les puissants qui aiment sa grâce et son élégance. On peut citer par exemple, Brillant, qui est le chat angora blanc de Louis XV et qui avait le privilège d'assister au conseil royal. Et d'ailleurs, il était considéré par les proches du roi comme son collègue. Ah oui, d'accord. C'est assez stylé. C'est stylé, je savais pas que Louis XV aimait les chats. Oui, ouais, ouais, moi non plus, j'ai appris beaucoup de choses. Et en 1799, donc là on arrive dans des périodes un peu plus récentes, est né Trim. Alors Trim, c'est un chat, enfin, vous allez voir, il est incroyable. Donc c'est un chat qui est particulièrement célèbre étant donné qu'il a participé, ni plus ni moins à la découverte de l'Australie. Ah ouais? Donc Trim, il est né en mer sur un navire d'exploration britannique et dès son plus jeune âge, en fait, vous allez voir, il a tout d'un aventurier. Encore chaton, à un moment, il tombe à la mer et en fait, il parvient à nager et à s'agripper au cordage du bateau pour remonter à bord. Il est trop fort. Faut Cet voir une série incident, sur ce chat. ouais, c'est clair, bah, il est incroyable. Cet incident, en fait, et ça a complètement marqué l'équipage et surtout, le capitaine qui a constaté ce fort instinct de survie et cette intelligence chez ce chaton. Et le capitaine de ce bateau, c'est Matthew Flinders, qui est un explorateur et navigateur, réputé. Trim, il devient alors son compagnon et ensemble, en fait, ils vont découvrir l'Australie, dont ils feront le tour complet en navire. Ils vont même survivre à un naufrage et ils seront aussi emprisonnés tous les 2 par les Français sur l'île Maurice en 1804, dans la même cellule. C'est gentil de pas les avoir séparés. C'est clair. Malheureusement, c'est là que Trim finit par disparaître et Flinders soupçonne qu'un esclave l'ait emmené pour le manger. Donc c'est un peu, Ah, ça se finit un petit peu mal. Il existe Oh. beaucoup de statues, commémoratives de Trim en Australie. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un œil, vous tapez, Trim Cat, Australia. Vous verrez que, c'est quand même un chat qui est assez célèbre et il y a des livres apparemment aussi sur lui. Je suis assez curieux, parce que son histoire trop a bien. l'air d'être assez folle. Autre anecdote, en 1855, pendant la guerre de Crimée, qui oppose la Russie à une alliance constituée de l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre, pour contrer un peu l'expansionnisme russe, la ville de Sébastopol, elle est prise par les Alliés à la suite d'un long siège de presque 1 an. Les troupes, elles sont fatiguées, mal ravitaillées, elles entrent dans une ville qui est complètement ravagée par les combats. On a le lieutenant William Gare, qui est un lieutenant britannique, qui dirige une patrouille à la recherche de nourriture. Et à un moment, il va remarquer un chat dans les décombres près de blessés. Donc, bien entendu, le chat, il s'en fout complètement, il est imperturbable, hein. Il n'a que faire du chaos ambiant. Il est au milieu des débris et des presque morts, hein. Il se laisse prendre par Guerre, qui constate que le chat semble plutôt en forme. Il le ramène donc avec lui, il le baptise Tom, et il rejoint ainsi le quartier des officiers britanniques. Normal. Contrairement aux humains, Tom, il semble manger régulièrement à sa faim, et les officiers se rendent rapidement compte que si Tom trouve des souris, c'est qu'il doit y avoir des caches de provisions russes dans le coin. Et c'est comme ça qu'en le suivant, en fait, ils vont finir par découvrir une réserve entière d'approvisionnement qui avait été ensevelie sous les décombres. Et du coup, ils ont réussi à sauver tous les militaires français et britanniques qui étaient en train de mourir de la famine. Ça, c'est ouf. Tom les a amenés de la même manière dans d'autres caches à travers Sébastopol. Et du coup, à la fin de la guerre, le lieutenant Guerre, il a ramené Tom avec lui, chez lui. Trop bien. C'est trop Dans bien. son C'est clair. appartement. Peut-être. Alors le 19e siècle, il marque aussi les prémices, hein, de la passion d'à peu près tout le monde pour les chats. J'avais parlé dans une story Instagram d'un peintre américano-autrichien qui s'appelle, Karl Kahler, qui est connu pour peindre des chats justement,
à la fin du 19e siècle. Et dans son tableau le plus célèbre, il a immortalisé les 42 chats de Kate Birdsall Johnson, qui est la femme d'un millionnaire de San Francisco, en 1891. Le tableau, il est assez impressionnant. La composition, en fait, elle s'articule autour de Sultan, qui a un magnifique chat angora d'origine parisienne. Et la toile, elle est montrée lors de l'exposition universelle de 1893. Le public, il adore tellement que l'artiste, en fait, il va faire des chats jusqu'à la fin de ses jours, et il va réaliser plusieurs copies et reproductions. Trop bien. Trop bien, regarde. On arrive au début du XXe siècle où on a un chat britannique qui va devenir une célébrité. Ce chat, il s'appelle Mike. Donc Mike, il est né en 1908. Il est le chat du gardien des antiquités égyptiennes du British Museum et il va l'assister dans cette tâche jusqu'en 1929. Donc déjà, vous voyez qu'il a quand même vécu assez longtemps. Pour un chat, il a vécu 21 ans. Et ce qui le rend célèbre, c'est son comportement, qui va être notamment mentionné dans la presse de l'époque, qui a écrit à son sujet qu'il est probablement le chat le plus connu du XXe siècle. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'il semble prendre son rôle très, très au sérieux. Par exemple, il n'hésite pas à chasser et à mettre en fuite les chiens errants qui sont aux alentours du musée, et il scrute attentivement chaque visiteur qui rentre visiter les collections égyptiennes. Donc Mike, c'est un chat très caractériel, il aime vraiment pas les chiens, et il aime pas non plus ceux qui cherchent à le caresser comme un simple chat d'apparat. Non, Mike, en fait, c'est un vrai bonhomme. Il se permet d'être approché et nourri que par, et je cite la presse de l'époque, ceux qui le traitent comme un homme ou comme un frère. Ah, putain, d'accord, ok. Donc ouais, c'est un chat un peu badass. C'est ce genre de chat, quoi. C'est ça. Donc les chats qui gardent les musées, c'est pas un fait nouveau, hein, bizarrement, parce que dès le XVIIIe siècle, il y a des chats qui sont engagés par l'impératrice Élisabeth Ier de Russie pour protéger le musée de l'Ermitage. Elle y fait venir les 30 meilleurs chats du pays. Alors, je sais pas trop comment ils ont été choisis, ni sur quels critères, ni comment d'ailleurs on devient de meilleurs chats de Russie. Mais en tout cas, ils sont organisés en un service de garde et ils obtiennent le titre de garde de la sécurité des galeries d'art. Donc, après le passage de Napoléon, de la révolution bolchevique, la Seconde Guerre mondiale, les chats, ils sont toujours là. Ils sont au nombre de 70, je crois, aujourd'hui. Et ils disposent de cuisine qui leur est propre. Ils ont chacun leur régime alimentaire. Et ils ont même un hôpital qui leur est réservé dans Ah ouais, l'Ermitage. d'accord. Ok. Il est d'ailleurs apparemment possible d'adopter un chat de l'Ermitage, étant donné qu'ils commencent à être trop nombreux depuis les années 2010. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Et apparemment, c'est un peu un honneur, tu vois, d'avoir un chat de l'Ermitage chez soi quand t'es russe. Au XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va faire rentrer de nombreux chats dans l'histoire. Avec l'exaltation de l'héroïsme chez les Alliés, les chats traditionnellement embarqués dans les navires vont devenir, à l'image des hommes, des héros de guerre. Leurs exploits, ils vont être relatés dans la presse, ils vont être pris en photo, ils vont marquer à jamais l'imaginaire. Il existe autant d'anecdotes que de chats et presque autant de chats que de navires. J'ai trouvé des sites qui recensaient énormément d'histoires. Donc je vais pas du tout être exhaustif, mais je vais mentionner que quelques cas. On a aussi, par exemple, donc aussi c'est un chat qui est embarqué à bord d'un paquebot britannique. Et en 1940, son navire, il va percuter une mine et il va couler au large de la Nouvelle-Zélande. Aussi, il est sauvé par l'équipage, et qui le met dans un canot de sauvetage. Sauf que le chat, en fait, il saute et il retourne dans son bateau qui est en train de couler. Enfin, l'équipage est assez bien embêté et ils font circuler un peu le portrait robot de Aussi. Et quelques jours plus tard, il y a des habitants d'une bourgade proche qui auraient vu justement ce chat qui correspondrait à cette description, qui serait arrivé sur la plage avec des débris de bois flottants. Ils auraient essayé de l'aider, mais malheureusement, le chat se serait échappé. Ensuite, on va Oh, avoir... vache. Oui, il y a des histoires qui sont folles. C'est des histoires folles, quoi. C'est dingue. C'est clair. Ensuite, on a Blackie. Donc Blackie, c'est un chat qui a survécu à un naufrage. Blackie, il servait à bord du HMS Prince of Wales, qui est un gros navire coulé par les Japonais. Il est récupéré par les survivants, qui le ramènent à Singapour, sans trop de problèmes, mais malheureusement, il s'échappe à Singapour et on perd sa trace. Blackie, il est surtout connu parce que, en fait, il a été pris en photo avec Churchill, qui était en train de faire une visite d'inspection sur le navire. Et en fait, Blackie, il a débarqué et tout le monde s'est mis à se détendre et à caresser le chat. Donc, on peut voir une photo de Churchill caressant Blackie. Cool. On a aussi Camouflage, qui lui est un chat américain. Camouflage, il servait dans un navire de débarquement et il avait pris l'habitude pour s'amuser de chasser les balles ennemies lorsqu'elles s'écrasaient sur le pont du navire. Donc, Ah, dans d'accord. la catégorie des chats badass, je crois qu'avec Mike, il est dans le top, Camouflage. Ouais, c'est clair.
Putain la vache. C'est ouais, Jouer avec les c'est balles des ennemis, c'est donc vous y incroyable. penserez quand vos chats, ils ont peur de l'aspirateur, vous leur parlerez de Il met en eux une camouflage. force insoupçonnée, C'est clair. Convoy, c'est un autre chat britannique qui est assez connu. Convoy, il sert à bord du croiseur HMS Hermione, et il est nommé ainsi parce qu'il participe à l'escorte de convoi, le bateau, hein, pas le chat, enfin si, du coup les deux, à travers l'Atlantique. Convoy dispose à bord de son bateau d'un petit hamac sur lequel il dort. Vous pouvez voir des photos du chat dans son hamac en ligne, c'est vraiment très très mignon. Malheureusement, Convoy, il va être tué avec d'autres marins lors du torpillage de l'Hermione par un sous-marin allemand. Mais bon, il reste des photos de ce petit chat dans son petit hamac. Oh. non. Donc le chat de navire le plus connu pendant la guerre, c'est sans doute Sam. D'ailleurs, il est surnommé Sam l'insubmersible, puisqu'il a survécu à pas moins de Classe. 3 naufrages. Ah ouais, Et c'est vache. aussi, à ma connaissance, le seul chat qui est passé du camp allemand au camp allié. Ah, Donc, il commença sa il a carrière à bord du Bismarck, donc le plus gros et le plus puissant cuirassé allemand. Ce navire, en fait, c'est une cible prioritaire pour les Alliés, et il finit par être coulé en 1941 à la suite d'une grosse bataille navale. Il y a seulement une centaine d'hommes qui survivent et un chat qui est retrouvé dans les débris flottants par le destroyer anglais, le HMS Cossack. Son nom d'origine, il n'est pas connu au chat, et les membres d'équipage décident de l'appeler Oscar. Donc Oscar, il sert à bord du Cossack, qui est à son tour torpillé par un sous-marin allemand au large de Gibraltar. L'équipage et Oscar sont sauvés par un autre navire, et c'est là que Oscar il change de nom. Il devient Sam, surtout parce qu'il commence à être assez connu, et du coup il gagne son surnom de Sam l'insubmersible. Il est transféré à bord du porte-avions HMS Ark Royal, qui est ironiquement en partie responsable du naufrage du Bismarck, mais le porte-avions reçoit à son tour des torpilles de sous-marins allemands et finit par couler. Encore une fois, l'équipage et le chat parviennent à s'enfuir, et c'est là que la carrière militaire de Sam prend fin, et il prend une retraite bien méritée dans les bureaux du gouverneur de Gibraltar, puis en Irlande du Nord, à Belfast. En Donc fait, cette il a trop histoire, la poisse, ce chat. oui, Tu vas l'avoir sur ton mais bateau parce en que même tu vas temps, avoir un naufrage. c'est ça, oui, mais en même temps, il a de la chance, c'est un peu des 2. ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais, vrai. c'est Donc cette histoire, elle il a a eu une putain de vie quoi, c'est ouf. bah, le problème de cette histoire, c'est que, il y a certains points où, on pense que, il y a une part de légende qui s'est rajoutée. Peut-être Ah ouais, que, ça, c'était 2 chats différents. En fait, on sait pas trop, enfin, de toutes ces histoires, enfin, de cette histoire, c'est des justement. on-dit un peu parfois. Bah, l'histoire de Sam, c'est la moins sûre. Les autres, il y Ouais, a plus, elles sont plus référencées, plus de soupçons. mais l'histoire de Sam, c'est à la fois, paradoxalement, une des plus exceptionnelles, mais une des moins sûres aussi. Alors après la Seconde Guerre mondiale, pendant l'incident de Yangtze, qui a opposé brièvement les Britanniques à la Chine communiste en 1949, Simon, c'était un chat à bord de la frégate HMS Amethyst, qui brava des batteries côtières chinoises du fleuve Yangtze, depuis Shanghai, pour aller aider à garder l'ambassade britannique à Nanjing. Donc Simon, c'était un chat qui était très doué pour chasser les rats et les souris du bateau. Vous verrez que ça aura son importance plus tard. Et il avait d'ailleurs l'habitude de laisser leurs cadavres en cadeau près des lits des membres d'équipage et du capitaine. En route pour Nanjing, l'améthyste, du coup, il reçoit un feu nourri de la part des batteries côtières, qui endommage complètement le navire, tue plusieurs marins, dont le capitaine. Et Simon est sérieusement blessé, et du coup, il est amené à l'équipe médicale à bord, qui va enlever 4 éclats d'obus de ses blessures. Waouh. Il parvient à survivre presque miraculeusement vu la gravité de ce qu'il a subi, et le navire est bloqué à quai pour subir des réparations, et c'est à ce moment-là qu'il y a une infestation de rats qui survient. Contre toute attente, Simon, fraîchement remis de ses blessures, il réussit à chasser les rats et à stopper l'invasion à bord. Il fit même face à Putain. un rat particulièrement coriace qui a été nommé par l'équipage Mao Tse-tung. L'améthyste, il s'échappe de la rivière Yangtze et Simon, ça devient un véritable héros, hein. On en parle dans la presse, il est adoré du public britannique et il reçoit de nombreuses médailles. Malheureusement, il meurt à son retour en Angleterre d'une infection due à ses blessures de guerre. Oh Oh, non. c'est pas juste. Souvent, c'est ça, ça finit un petit peu mal. Ouais, ça finit mal les histoires de guerre et de chats. C'est clair, mais Ouais, bon. depuis tout à l'heure. Bah, allez, on finit la guerre, on va passer à autre chose. On va Ah. passer à la police. Vous aimez la police? Vous Ouais. n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Donc tout le monde connaît, tout le monde connaît l'importance des chiens dans la police, mais est-ce que vous savez qu'il existe des chats policiers? Du tout, non? Ils font quoi, hein? Alors j'ai trouvé 2 mentions de chats policiers, ce qui est pas énorme.
un Russe et un Américain. On va commencer par le Russe. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est ça. Donc, Roussik, c'est un chat siamois de la police de Stavropol, près de la mer Caspienne. Sa spécialité, c'est débusquer la contrebande et le trafic illégal dans les cargos, et en particulier le trafic d'esturgeons, de caviar, mais aussi le trafic d'espèces vivantes menacées. Ok. À la Là, base, Roussik, c'est un c'est ouf. simple chat adopté par les policiers douaniers, mais son odorat est si fin qu'il est vite mis à contribution pour rechercher des caches de braconniers d'esturgeons. Et il réussit tellement bien qu'il remplace peu à peu la police canine qui est affectée à la base à ses missions. Malheureusement, Roussik il va connaître une fin tragique parce qu'il est tué en 2003 par la mafia pendant l'inspection d'une voiture. Wow. Donc What? certains affirment qu'un contrat d'assassinat avait été mis à son encontre, mais les causes de sa non. mort restent trop peu claires pour qu'on en soit certain. Putain, mais en fait, c'est le héros d'un film, ce chat. C'est Ah oui, incroyable. non, mais tous les chats, là, j'ai trop envie de voir des séries, des films sur eux. C'est clair, franchement, c'est ouf. C'est incroyable. Bon, on va partir aux États-Unis avec Ouais. Fred, qui était un chat, ou plutôt un chaton, puisqu'il est mort très jeune, il est mort à 15 mois. Et Oh. merde. il a travaillé avec la police de Brooklyn à New York. Son frère, il s'appelle George, et en fait, c'est une référence aux frères Weasley dans Harry Potter, Oui, Fred et c'est George. Fred et George. Et tous les deux, ils appartiennent à une procureure adjointe du parquet de New York. En 2006, Fred, il est assigné à une mission sous couverture, c'est appréhender un faux vétérinaire qui exerce illégalement. Oh. Il est accompagné pour cette mission d'une policière humaine, qui est également sous couverture, et la mission, il faut préciser, et la mission est un succès, parce que l'homme finit par être arrêté et mis en prison. C'est la seule mission de Fred avec la police, parce qu'après, en fait, il est entraîné à la suite à devenir un animal de thérapie dans l'objectif d'aider les enfants en difficulté. Malheureusement, il est tué par un automobiliste près de chez lui la même année. Donc Oh non. c'est un peu triste. Et sinon, Oh putain. il aurait une vie de dingue, je pense, Fred. Ouais, il aurait une vie ouf, putain. C'est clair. Et Bon, Georges va bien ou pas du coup? je sais pas, je pense, j'espère. On lui a coupé l'oreille ou pas? Bon, pour finir, on va parler de quelques chats connus, plus récents et dans des contextes quand même plus chill, plus pacifiques. Il serait impossible de faire cette chronique sans parler du Japon, le pays où l'engouement pour les chats est probablement le plus important au monde. Que ce soit dans la culture, la religion ou la société, le chat il a une place toute particulière chez les Japonais. Des Neko-cafés aux Nekomata, qui sont les esprits des chats, en passant par le célèbre Maneki Neko, le chat de la bonne fortune, qui est censé apporter la richesse et la chance, il n'y a presque aucun aspect au Japon où le chat n'a pas encore mis ses pattes. Ce sujet aussi, d'ailleurs, mériterait une chronique à part entière, tellement il y a de trucs à dire, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Cependant, dans l'histoire récente du Japon, on peut citer un chat, ou plutôt deux, qui ont su se rendre célèbres en étant, attention, chef de gare. Oh. D'accord. Donc, Tama, c'était une chatte, écaille de tortue, qui vivait près de la petite gare de Kishi, à Kinokawa, une petite ville au sud de l'île de Honshu, donc l'île principale du Japon. En 2006, la gare, elle éprouve des problèmes financiers et les employés, en fait, ils ont l'idée absolument géniale de nommer Tama chef de gare en lui faisant porter un petit chapeau pour accueillir les passagers. Et en échange, du coup, elle recevait de la nourriture de la part de tous les passants. Le succès est immédiat et la publicité est telle que le nombre de passagers ne cesse d'augmenter. Il y a des gens qui viennent de partout dans le Japon pour voir Tama, la chatte chef de gare, et il y a même des touristes qui affluent alors que la ville, en fait, elle est même pas sur les circuits touristiques. Tama, elle a rapporté à elle seule plus d'1 milliard de yens à l'économie locale, ce qui fait à peu près 10 millions d'euros. En 2008, Tama, elle devient dirigeante émérite de la compagnie de train locale et elle possède un bureau avec un arbre à chat, un griffoir et une litière. Les trains sont décorés à son effigie et même la gare est modifiée pour ressembler à une tête de chat. C'est génial. C'est absolument incroyable. Ouais. En 2012, Tama, elle prend sa retraite et Nitama, qui veut dire littéralement deuxième Tama, elle va prendre sa place. En 2015, Tama, elle décède et il y a une cérémonie funéraire qui est organisée en son honneur qui va rassembler plus de 3000 personnes. Et à cette occasion, en fait, elle est élevée au rang de déesse de la gare de Kishi, dans la tradition Shinto. Ouais. Du coup, c'est devenu une déesse. C'est super cool. Trop bien. Et de nos jours, il y a Nitama qui suit les traces de sa prédécesseur et qui continue d'accueillir toujours plus de passagers à Kinokawa. Ça, c'est trop mignon comme histoire. C'est cool, hein. En plus, il n'y a pas vraiment de mort parce qu'à la fin, elle devient une déesse, donc c'est trop bien. C'est ça, ouais, Ça finit bien, ouais. c'est génial. Et puis, elle a une successeur et je pense que ça va continuer comme ça.
Mais on va faire un tour du côté de la Turquie maintenant. Est-ce que vous connaissez Ouais. la chatte qui s'appelle Tombili et qui vivait à Istanbul? Non. Non, ça Non. vous dit rien? Alors, en Non. fait, vous la connaissez, c'est quasiment sûr que vous la connaissez et je pense que, tout internet connaît cette chatte parce que, grâce à une photo célèbre qui a été reprise sur les réseaux sociaux et internet, Tombili, vous pouvez taper si vous voulez sur Google. C'est une chatte de rue, un peu chubby, qui avait l'habitude de prendre une pose nonchalante et très particulière, alors un peu comme un humain Ah, mais d'ailleurs, comme si elle était c'est le chat accoudée du sur une même, marche. c'est le chat du même blanc là, non, c'est ça? Pas du tout? Non, enfin, vous Non. Attends, je vais tape taper. Tombelli, chat, Turquie, un truc basique. Ce chat, il est tellement adoré par, les locaux et par internet, tout entier, que sa célébrité est telle qu'à sa mort en 2016, il y a une statue qui a été érigée en son honneur dans son quartier, à Istanbul et l'événement a attiré des centaines de personnes, ce qui fait passer de Tombili, simple chatte de rue, à la postérité. Donc c'est assez classe. Ah, c'est ce chat, elle est trop mignonne. Oui, tu vu, elle est mignonne, hein? C'est celle qui est il y a une statue de elle accoudée. C'est ça. En fait, c'est à Trop beau. sa Et là, mort, il y a il y une a même des statue photos qui a de été chats qui érigée. regardent le chat, la statue de chat accoudée. C'est trop bien cette mise en abîme. Et enfin, nous allons terminer en musique avec, Nora, qui est une chatte célèbre d'internet qui est connue pour jouer du piano. Son maître et sa maîtresse, c'est un couple d'artistes et de musiciens qui l'ont encouragée à aller sur le piano, très tôt, dès son plus jeune âge et ses premières créations, elles apparaissent sur YouTube en 2007. En fait, c'est assez intéressant parce que son comportement, il est très inhabituel. Elle joue, en fait, avec ses pattes avant, tandis qu'elle est, comme assise, en fait, sur le tabouret. Ce qui a intrigué beaucoup de monde, y compris des musiciens. Et c'est comme ça qu'en 2009, il y a un compositeur lituanien qui a composé un concerto et conduit un orchestre en incluant des passages musicaux de Nora qui fait figure en fait de pianiste soliste. Du coup, je vous invite Trop bien. à voir cette vidéo qui est devenue assez célèbre. Vous tapez 4 certos sur YouTube, comme concerto, mais avec chat au début. Donc ça montre un peu tout l'engouement des chats, je pense. Ça résume bien un peu pour finir. Je pense que c'est vous comprenez. Les chats et Internet. Donc, Et en conclusion, je conclue. Désolé. Donc, en conclusion, les chats, c'est des sources d'inspiration pour de nombreuses personnes, artistes connus depuis des centaines d'années, hein. Dans le désordre, on peut citer Edgar Allan Poe, Hemingway, Freddie Mercury, Dickens, Pétrarque, Isaac Newton, Victor Hugo, Théophile Gautier, Michel de Montaigne, Baudelaire, Jules Verne. Et la liste est encore très 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 longue. Chacune de ces personnes a eu un chat et a été un peu influencée par son chat, ou en a parlé dans ses œuvres. On a vu aussi que les chats sont souvent associés aux guerres des humains. On a souvent des Ouais. contextes militaires. Et les chats à bord des navires ont particulièrement marqué l'imaginaire. Et leur héritage, il se retrouve dans la fiction, et même au-delà, puisqu'il se retrouve dans la science-fiction. Vous remplacez le bateau par un vaisseau Eh oui. spatial, et je pense que vous devez penser En fait, j'ai pensé directement à Alien quand t'as parlé de chat et de bateau ah tout à yes, l'heure. voilà. C'était exactement ça. Chat qui s'en sort, tu sais. C'est clair. L'exemple le plus connu de tout ça, c'est le chat dans le film Alien. Voilà. Et bah, C'est trop bien. c'était ouf, c'était trop bien, franchement. Ouais, vous avez kiffé. Merci pour tout, pour toi et pour avoir donné toutes ces informations sur tous ces chats incroyables qui ont vécu des trucs de ouf, qui ont vécu des trucs peut-être plus ouf que ce qu'on peut vivre nous dans notre vie en fait d'humain parfois. Oui, ouais. Genre survivre 3 fois à un naufrage, très clairement. J'espère dans ma vie ne jamais avoir à survivre 3 fois à un naufrage. Voilà, je trouve ça incroyable. Ils sont tellement mignons. Là, j'ai des photos de chats j'ai tapé le chat accoudé et puis là, j'ai plein de photos de chats. Du coup, faut que je ferme ça. Beaucoup trop chou. Bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. En fait, je savais pas qu'il y avait autant de chats qui étaient connus. Qui était stylé. Bon, du Ouais. coup, ça aide pas à résoudre mon débat du début, mais je pense qu'on s'est bien marré. Je pense qu'on s'est bien marré, c'était cool. Dites-nous dans les commentaires du coup ouais, si vous êtes pour chat en appart ou si vous préférez avoir un jardin ou une maison. Et puis Ou chat en bateau, l'alternative. chat en bateau, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui prennent leur chat sur des bateaux, pourquoi pas. Ouais. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.